Benoît Hamon doit se désister en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour que la gauche soit au second tour. Je suis Jean-Yves Lalanne, maire socialiste de Billère, vice-président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, membre du Conseil national du Parti socialiste, membre du comité directeur de l'Association des maires de France. Depuis 1 an et demi, je milite pour une candidature unique de la gauche. L'éclatement de la gauche et le mode de scrutin de la présidentielle justifient plus que jamais une candidature commune. Fort de la victoire de Benoît Hamon et de sa promesse de proposer l'unité à Jean-Luc Mélenchon, j'ai milité sans relâche pour une candidature unitaire de la gauche sur un programme commun, déjà en partie écrit par les deux candidats tant leurs convergences sont grandes. J'estimais jusqu'à la semaine dernière que le candidat à la présidence de la République devait être Benoît Hamon et que Jean-Luc Mélenchon devait être Premier ministre. Parce que Benoît Hamon l'avait emporté dans une primaire à laquelle avaient participé plus de 2 millions d'électeurs de gauche et que sa position centrale au sein de la gauche me paraissait faire de lui le plus apte à unifier la gauche et à incarner le vote utile. Il y a quelques semaines, 100 000 personnes avaient signé un appel « 1 mais pas 3 » en direction de Benoît Hamon, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Hélas, les lettres, les pétitions, les rassemblements en faveur de l'unité des deux candidats n'ont pas eu d'effet. Alors que 75 à 78, peut-être 80% des électeurs de gauche sont pour un candidat commun. En outre, la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon est incontestable. Les études d'opinion sont de plus en plus fiables, au fur et à mesure que s'approche le scrutin du premier tour. Les multiples discussions entre électeurs de gauche le confirment. En une semaine, Jean-Luc Mélenchon atteindrait 19% des intentions de vote, ferait jeu égal puis dépasserait François Fillon, alors que Benoît Hamon se retrouverait autour de 9%. Les électeurs de gauche ont parfaitement conscience des enjeux du scrutin et ils ne veulent pas subir pendant 5 ans les attaques de l'extrême droite ou de la droite, que cette dernière porte le visage de Fillon ou celui de Macron. Avec deux candidats à 12 et 13% au premier tour de la présidentielle, la gauche n'a pas la moindre chance d'être au second tour. Le nombre d'électeurs socialistes déplaçant leur intention de vote de Benoît Hamon vers Jean-Luc Mélenchon progresse énormément. Les électeurs de gauche sont en train d'imposer à leur façon, dans les faits, avec le seul moyen dont ils disposent, leur bulletin de vote, un candidat qui peut rassembler la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Ce qui m'importe au total, dans cette élection décisive, c'est qu'un candidat de gauche soit présent au second tour pour battre Marine Le Pen et emporte la présidentielle. Je fais le constat objectif que les 9% d'intention de vote dont Benoît Hamon est crédité dans les sondages ne serviront à rien. Jean-Luc Mélenchon est devenu le vote utile à gauche. Une seule conclusion s'impose. Benoît Hamon doit se désister en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Il incombe aussi à Jean-Luc Mélenchon de soutenir cette démarche. C'est ce qui doit être enclenché de toute urgence pour développer la dynamique de rassemblement de la gauche, ramener à gauche tous ceux qui, en désespoir de cause, voulaient voter Macron pour faire barrage à Le Pen et encourager les électrices et les électeurs de gauche qui s'abstenaient depuis 2013 à retrouver le chemin du vote.